Quelles sont les 3 armes de Dieu pour mener le bon combat aujourd'hui en 2021 ? Jésus nous l'a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Lisons 1 Corinthiens 1, versets 22 à 31. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Frères et sœurs, devons-nous être étonnés de ce qui arrive ? Le monde que l'on nous propose est à l'opposé des valeurs du christianisme. Pire même, il est bien conscient de rejeter pratiquement tout ce qui est l'essentiel du christianisme. Ce monde nous déclare la guerre avec ses armes, la peur, le mensonge et aujourd'hui le totalitarisme. Toutefois, cela est écrit de façon prophétique dans la Bible et le Seigneur nous équipe de 3 armes pour la victoire finale. Sur le plan spirituel, ne soyons pas étonnés de ce qui arrive, car nous avons connaissance du plan de Dieu. Nous venons de le lire. La parole de Dieu nous révèle le parcours de l'humanité et les dérives qu'il produit. D'un point de vue naturel, ce qui peut nous étonner, c'est l'extrême rapidité, l'extrême changement que nous vivons. Et cela s'est passé en quelques mois seulement. Et son impact mondial, qui est une première dans toute l'humanité par 2 moyens utilisés. Le premier moyen, c'est un virus. Et le second moyen, ce sont les réseaux de communication universels. Le tout saupoudré par le fléau manipulateur de la peur, qui est bien plus mortifère finalement que le virus du SARS-CoV-2. Mes amis, notre propos n'est pas ici d'entretenir une polémique stérile sur les absurdités de la manipulation politique diabolique, mais bien d'être armés pour franchir un nouveau cap, celui d'une foi ferme et renouvelée pour ne pas céder au piège du diable. Parce que même chrétiens, ces événements nous troublent et nous devons faire face à de nouveaux ennemis. Voici 3 armes à utiliser de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour être armés et mener le bon combat avec le Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour nos enfants, pour nos parents, pour la gloire de Dieu. La première arme est de ne pas céder au virus de la peur. Comment faire face à la peur ? La réponse, Jésus nous la donne dans Matthieu 14 au verset 31. Lorsque Pierre, alors qu'il rejoignait Christ sur l'eau, s'enfonça, le Seigneur eut cette phrase révélatrice. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est la peur et le doute qui nous font sombrer, qui nous font couler parfois. Alors que les disciples, là encore, sont dans la barque, une tempête se lève, et ces derniers réveillent Jésus en lui disant « Nous périssons !» Jésus, une fois de plus, leur répond « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Voilà comment ne pas céder à la peur. Il nous faut marcher par la foi. Cessez d'être influencés par la chair et les moyens de communication du monde. Plongez-vous dans la source de la parole de Dieu et de la prière afin d'être dans les pas de la victoire qui surpasse toute peur. Ils sont dans la peur, vous êtes dans l'espérance éternelle. La première arme, c'est donc marcher par la foi et non par la vue. Ne doutez plus jamais. La seconde arme est de rester ferme sur le chemin de la foi en Christ. Ne vous arrêtez pas de rechercher Jésus ou vous vous retrouverez dans un état de découragement. Restez ferme dans vos positions pour Christ. Refusez tout compromis avec le monde, même au prix de sanctions. Comment rester ferme sur le chemin ? Que nous dit Apocalypse 3, versets 10 à 11 ?
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Comment rester ferme sur le chemin de la foi ? En étant discipliné, dans la méditation de la parole de Dieu et la fréquence de la prière. Autrement dit, dans une relation très rapprochée avec Jésus, en gardant sa parole dans la persévérance comme nous venons de le lire. La discipline est donc la seconde arme qui permet de résister à la tentation et de rester ferme. Il y a enfin une troisième arme, après la foi et la discipline. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Lisons ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frères et sœurs, nos armes renversent les forteresses. » Le Dieu de la Bible proclame « La foi sans les œuvres est nulle ». Voilà pourquoi ces versets nous remplissent de la force et de la puissance du Saint-Esprit. Votre résolution dans la foi et la discipline seront les garants de votre mise en pratique de la volonté de Dieu. Voilà bien la troisième arme qui est l'obéissance. L'action après la foi et la discipline. Pour conclure, frères et sœurs, voilà le bon comportement en cette période de combat. La foi, première arme, la discipline, seconde arme, et l'obéissance, troisième arme. Dieu est aux commandes, notre Père est aux commandes et il contrôle ce qui se passe et doit se passer selon son plan dans le monde. Et je vous l'accorde, oui je vous l'accorde, c'est plus que troublant. Mais il faut que ces choses arrivent pour le retour de Christ. Ce qui est l'essentiel pour notre Seigneur, dans son plan, ce n'est pas ces bouleversements diaboliques mondiaux, mais bien notre attitude, notre réaction, notre positionnement, notre engagement pour Christ, notre foi, notre discipline et notre obéissance face à l'ennemi. Dire que nous sommes plus que vainqueurs doit se voir s'entendre en action de grâce pour la gloire de notre Seigneur. Bannissons la peur comme nous le demande Christ, marchons dans un pas ferme et agissons selon son désir, quelles que soient les flèches que nous recevons. Si le monde court à sa perte, nous courons, nous, vers la victoire. Et comme Paul, frères et sœurs, achevons notre course. Remplissons nos lampes de l'esprit et soyons prêts, car elle revient bientôt.